Aujourd'hui, XENS Polytechnique PC, assez facile. Franchement, si vous tombez sur ça, c'est du gâteau normalement. Une corde de longueur L et de masse ionique sigma est enroulée sur elle-même pour former un tas sur une table. À travers un trou, elle commence à glisser sans frottement. Le but est de déterminer l'énergie cinétique de la corde lorsqu'elle quitte complètement la table et d'en déduire une certaine chaleur dissipée lors de ce processus. Avant de se lancer dans le sujet, il est bon de commencer par essayer de comprendre l'énoncé. Un truc qui devrait vous choquer, c'est qu'il y a une quantité de chaleur que l'on cherche à trouver, ce qui paraît très bizarre puisqu'on néglige les frottements. Du coup, on a du mal à s'imaginer d'où cette chaleur peut survenir. Deuxièmement, le sujet est assez sympathique parce qu'il demande de déterminer l'énergie cinétique de la corde lorsqu'elle quitte complètement la table, au lieu de juste nous demander d'où sort cette chaleur. On comprend tout de suite que notre problème sera ancré dans la mécanique. Maintenant, on a un choix. Bilan d'énergie mécanique ou PFD. On comprend bien que dans ce cas, si on fait un bilan d'énergie mécanique, entre le moment où la corde est sur la table et celui où elle l'a totalement quittée, on ne va pas pouvoir voir apparaître de quantité de chaleur d'office, sinon l'exercice n'aurait pas de sens. Du coup, dans un coin de notre tête, on sait que c'est par le PFD qu'on va devoir passer. Pour pouvoir appliquer correctement notre PFD, on a certains critères à respecter. Dans un premier temps, on commence par faire un schéma, et puis dans un deuxième temps, on définit notre système, qui dans ce cas est l'intégralité de la corde. On se place dans un repère galiléen et on applique notre PFD. Je vous rappelle, et c'est quelque chose que vous devez surtout pas oublier, que le PFD, ce n'est pas simplement F égale ma, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps qui est égale à la somme des forces extérieures. Cette nuance est importante parce que dans certains systèmes, la masse mobile varie, ce qui est le cas de notre système. Notre quantité de mouvement P, on peut la décomposer, comme la quantité de mouvement du tas sur la table, qui est nul parce qu'il est immobile, et la quantité de mouvement de la masse pendante, qui est mobile, équivaut à la masse pendante fois sa vitesse, soit sigma x point. Pour ce qui est de la somme des forces extérieures, il faut faire attention. Le poids du tas est compensé par la réaction du support. Seule la partie pendante n'est pas compensée. Ainsi, la force ressentie vaut sigma xg. Le signe est positif parce qu'on a orienté l'axe X vers le bas. En dérivant la quantité de mouvement et en simplifiant par sigma, on obtient donc l'équation différentielle suivante. X point plus x point au carré est égal à gx. On a maintenant une équation non linéaire à résoudre. À mon avis, c'est le moment le plus difficile de l'exercice. Je vous encourage donc à faire une pause pour essayer de réfléchir à comment vous résoudriez cette équation. Nous sommes dans un problème de chute libre. Du coup, on pourrait s'imaginer que la solution pour notre x de t aurait une forme très similaire à celle d'une chute classique. On cherche donc notre x de t sous la forme alpha g t au carré. Dans le cas d'une chute libre classique, alpha vaudrait 1,5. On calcule les dérivées, x point est égal à 2 alpha gt et x point égal à 2 alpha g, et on injecte dans l'équation, et on arrive à alpha est égal à 1 sixième. On a donc x de t est égal à 1 sixième g t au carré. On est bien dans un cas de chute libre, mais un rien différent. On a une sorte de chute libre ralentie, puisqu'on a un sixième au lieu de 1,5. On passe maintenant à l'étude énergétique. Au moment où la corde quitte la table à un instant t, on a x de t égale L, et donc 1 demi g t au carré est égal à L. On obtient donc l'instant t où quitte la table. T est égal à racine de 6 L sur g. La vitesse à cet instant vaut racine de 2 g L sur 3. Or, à cet instant, l'entièreté de la corde est en mouvement et a une masse qui vaut sigma L. Ainsi, l'énergie cinétique finale vaut 1 tiers de sigma L carré fois g. Passons enfin au calcul de la chaleur dissipée. Finalement, afin de faire apparaître notre terme de chaleur, on doit faire une étude de la différence d'énergie mécanique entre l'état initial et l'état final à l'instant t. À l'état initial, l'énergie mécanique est égale à sigma LGH, où H est la hauteur de la table, et à l'état final, elle vaut sigma LG H moins L sur 2, puisque le centre de gravité est au milieu de la corde au moment où elle est entièrement tombée sous la table, plus le terme d'énergie cinétique qu'on vient de trouver. Ainsi, la variation d'énergie mécanique donne ΔEm est égal à moins 1 sixième sigma L au carré g. Il est logique que le signe soit négatif puisque cela représente de l'énergie qui est perdue. Selon le premier principe de la thermodynamique, cette perte d'énergie macroscopique doit correspondre à un dégagement de chaleur, et puisque Em plus Q est égal à 0, on obtient donc Q est égal à 1 sixième sigma L carré g. Passons maintenant à la phase commentaire. Outre le fait que ce résultat est tout à fait remarquable, puisqu'il n'y a pas de frottement dans l'exercice, voire une apparition de chaleur est un peu bizarre,
Et puis même si on avait tout simplement appliqué notre BEM naïvement entre l'état final et initial, on aurait totalement sauté ce terme d'énergie. Il faut aller plus loin. Dans cette phase-là, il faut comprendre que la corde n'étant pas initialement tordue, l'incorporation continue de matière immobile dans la partie pendante provoque un changement de vitesse instantané. En soi, quand le bout de la corde passe à travers le trou, sa vitesse passe brusquement de 0 à v. Cela s'apparente à une infinité de chocs inélastiques, et c'est précisément dans ces chocs inélastiques qu'on trouve notre dissipation d'énergie. En soi, la matière ne répond pas instantanément, et le coût dans notre exercice pour qu'elle réponde ainsi se traduit par l'apparition de cette chaleur. C'est tout pour moi.